Bonjour à tous et bienvenue chez GoCars. On vous explique comment on s'est retrouvé avec une Porsche Carrera GT dans la remorque, mais pour ça, on vous emmène tout de suite au London Concours. Donc si vous nous suivez, vous avez probablement remarqué qu'on a importé récemment une Rolls, et donc le vendeur de cette sublime version nous a invités au London Concours, c'est-à-dire qu'il expose 3 voitures. Lui, son boulot, c'est de faire de la valorisation, c'est-à-dire qu'il va repérer des véhicules qui sont amenés à prendre une cote dans les 5 à 10 ans. Donc en parallèle de cette invitation, il nous a demandé si on pouvait aller récupérer une Porsche Carrera GT qu'il expose et donc l'amener sur les lieux du concours. Donc je vous cache pas qu'on a un petit peu transpiré au moment de la mettre dans la remorque, mais tout s'est super bien passé et elle est arrivée en temps et en heure pour le show. Valeur de la Porsche Carrera GT, 1 700 000 livres. La voiture n'avait que 2000 miles, donc c'est incroyable, elle est quasiment neuve. Allez, on va essayer de vous partager un petit peu l'ambiance qu'il règne ici. Pour tous ceux qui sont en France, ça vous donnera un aperçu de ce qui se passe en Angleterre, dans les milieux, on va dire, prestige, il n'y a pas d'autre mot, de l'automobile. Angleterre oblige, on est accueilli par une rangée de voitures vertes. Donc 991 Spitzer. Là, vous avez une Carrera GT Zagato, un modèle extrêmement rare, dans une livrée British Green Racing, absolument superbe. Regardez-moi cette superbe Aston Martin DBS. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, la couleur vert anglais. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, perso, c'est sincèrement ma couleur préférée pour une voiture de sport. Ensuite, ici, vous avez une 8C Competition, pareil, verte. 2019, Ferrari 488 Pista, superbe ce vert. Et à côté, la reine, la patronne, la Rolls-Royce Phantom, dernière génération. Et son ancêtre, juste ici, la Phantom 2 de 1935. On se retrouve au stand Lamborghini, enfin le stand, on commence par ce LM002, l'ancêtre du Urus, à mi-chemin entre le Hummer et le tank. Il n'y a pas d'autre mot, absolument énorme. Et là, en fait, vous avez pas mal de modèles de l'histoire de Lamborghini. Donc là, on est sur une 400 GT, super. Allez, du coup, une Espada série 2, livrée jaune. Alors là, cette voiture, vraiment spéciale. Ce qui lui donne spécial, en fait, c'est les grilles qu'elle a à l'avant. Et en fait, on a l'impression que la voiture, elle a des cils, quoi. Donc ça, c'est la Miura S. Mais la ligne est absolument superbe. Regardez derrière, elle est presque posée par terre, quoi. Ici, vous avez Lamborghini Islero S. Donc ça, c'est pour les parties anciennes. Une Aventador S dans une couleur superbe. Bon, ça, c'est la Batmobile éternelle. Murcielago. Là, vous avez une superbe Countach. Et là, la Diablo. Diablo qui nécessiterait un petit changement de pare-choc. Mais bon, c'est des voitures qui sont tellement basses. Vous ne pouvez plus les conduire sur les routes maintenant avec tous les Dodan qu'il y a partout. McLaren P1, évidemment. Et juste à côté, vous pouvez recevoir une Veyron. Je crois que j'ai pas vu de Chiron encore. Et une super Veyron. Et regardez là, 1991. Regardez cette Porsche 962. Regardez-moi, c'est ovni, quoi. Ça, c'est juste bon pour faire les 24 heures du Mans. On enchaîne sur une très rare Bentley Continental Lassart. Regardez. Alors, la face avant, ça fait un peu vieille voiture de collecte, mais regardez l'arrière avec les 2 réservoirs. Cette chute de rein est absolument incroyable. Bref, c'est de la folie. Bienvenue en Angleterre, c'est quand même assez incroyable tout ce qu'on peut voir ici. L'option de cette Rolls, il faut absolument que vous voyez ça. Regardez l'arrière, magnifique. Carrément la petite mallette qui sort du pont, parce que là, c'est carrément un deck de bateau que vous pouvez voir. Bref, ça c'est du bespoke incroyable. Vous vous souvenez de la Subaru qu'on a importée il n'y a pas très longtemps? On a trouvé sa grande sœur, le modèle WRC.
Moi, je suis pas sûr que celle-là soit road legal. Peut-être en UK. Oui, en UK certainement. Ouais. Il faut que vous voyez absolument cette Golf. Allez, on va vous présenter le quartier français. On va bien faire un peu de chauvinisme. On commence tout de suite par une Alpine, évidemment, magnifique. Vous avez également un stand Alpine qui est juste là, avec les dernières versions. On en voit beaucoup des Alpines en Angleterre. Une Facel Vega, ce qu'il faut savoir, c'est que la Facel Vega, c'est une voiture française vendue principalement avec le volant à droite, parce que à l'époque, c'était plus prestigieux d'avoir un volant à droite sur des voitures plutôt qu'un volant à gauche. Donc voilà, les Facel Vega ont, pour la majeure partie d'entre elles, le volant à droite. Une Clio V6, petite couleur gris nardo un peu, c'est sympa. Et on enchaîne sur deux R5 Turbo, Turbo 1 et Turbo 2. La Turbo 2, c'est la bleue. La Turbo 1, c'est la rouge. Regardez-moi les intérieurs de celle-ci. Il y a l'air d'avoir de la doc en plus. Avis aux amoureux de la 504, on en retrouve même ici. Allez, si je devais repartir avec une des modernes qui est présente sur le concours, je pense que ce serait à bord de cette 488 Pista, même si je vous avoue que j'ai quand même hésité avec l'Alpine Bleu Nuit qu'on a vu tout à l'heure. La config est juste dingue, ce vert je le trouve magnifique avec les pièces en carbone qu'il y a partout, la bande blanche sur le capot qui repart là à l'avant, les jantes carbone, et bon, vous avez l'intérieur avec les sièges Daytona qui, alors on peut pas ouvrir, mais qui est absolument magnifique. Et si je devais repartir au volant d'une ancienne, ce serait très certainement cette BMW 507, même si je vous avoue que j'ai un petit peu hésité avec la Ferrari 250, mais comme elle n'est pas cabriolet, alors autant choisir un modèle cheveux au vent. Voilà, il est temps pour nous de repartir. On voulait vous partager ce moment, cette ambiance un peu à l'anglaise des rassemblements automobiles. On sait qu'il va y avoir derrière ça une partie enchère, des ventes vont se faire, donc certains véhicules dépassent allègrement le million de sterling. Donc voilà ce qu'est l'automobile ici en UK. C'est des événements qui sont quand même assez communs. Dites-nous dans les commentaires quel est le modèle que vous avez préféré. On aurait pu passer des heures et des heures à filmer un peu tout ce qu'il y avait comme voiture, mais autant se concentrer sur l'essentiel. On vous dit à très bientôt, merci de nous suivre et puis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, salut!